La semaine dernière, le mythique cabaret La Tulipe, situé dans le quartier du plateau Mont-Royal à Montréal, annonçait devoir cesser ses activités en raison du jugement de la Cour d'appel qui l'oblige à ne plus émettre de son, et je cite, en provenance d'appareils sonores. Donc, j'imagine, James, qu'ils ont le droit de crier encore. Oui, ils préfèrent des chants acoustiques. Ouais. Bon, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple, James Langlois, là, simplement de mieux insonoriser leurs murs pour continuer leur spectacle? Bien, de fait, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, hein, mais c'est que le voisin, le plaignant, en fait, les a tellement poursuivis rapidement en appel qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire les rénovations. Ceci dit, il faut mentionner que ce sont des murs mitoyens, hein, donc c'est pas comme dans les vieilles villes, c'est pas séparé par une ruelle. Donc, je pense que même là, c'est pratiquement impossible d'insonoriser au mur au point, à ce niveau de décibels-là, au point qu'ils n'entendraient rien. Mais bon, moi, je ne veux pas m'étendre davantage sur ces technicalités-là parce que je pense que le problème de ça n'est pas technique, là, puis la solution n'est pas technique non plus, au sens où il ne suffirait pas de remplir un peu les murs pour que le problème cesse. Je pense que c'est une question qui est vraiment un état d'esprit. C'est une question d'attitude du plaignant qui, en fait, pour moi, ça se résume en un mot, c'est la bourgeoisie. Finalement, c'est on pourrait dire aujourd'hui la boboisation du monde qui habite en ville, c'est-à-dire qu'on ne veut plus du tout entendre, on voudrait son propre confort chez soi comme si on était en campagne, aucun bruit, pas d'enfants qui crient, pas de voitures qui font du bruit. En ayant les avantages d'habiter en ville, exactement. La proximité, etc. Je donne un autre exemple. Nous, Antoine en parlait dans un épisode récent. On est allé voir Patrick Watson cet été à l'Agora du Vieux-Port de Québec, puis le spectacle a fini abruptement à 10h à 22h30 le soir. Et là, après, on a compris que c'est parce que, dans le fond, on voulait, les résidents alentour du Vieux-Port ne voulaient pas. En fait, la réglementation obligeait de ne pas faire du bruit trop tard. Mais c'est quoi cette espèce de vision finalement de la vie urbaine où il faut qu'à 22 heures, là, il n'y ait plus aucun bruit, aucun son? Voilà. C'était pas 3 heures du mat non plus. Non, bien, c'est ça. Il y a eu une nouvelle semblable, là, dernièrement, dans mon quartier où j'habitais enfant, là, l'Académie Saint-Louis. Ils ont interdit, comment qu'on appelle ça, les commentateurs sportifs, puis les trompettes, puis des choses comme ça, en après-midi durant les matchs de football des jeunes. Parce que, bon, il y a des. Parce que les retraités, blocs, ça les dérange. Il y a des blocs autour. Puis ça a quelque chose d'un peu triste, là, effectivement, là, une game de football en silence. Donc, on veut plus de bruit, plus d'enfants, plus de pauvres. Oui, parce que c'est la même chose. Là, on parle de bruit, mais personne ne veut un centre de réhabilitation pour toxicomanes dans son quartier non plus. Non, ça nous dérange aussi. Ça. Pas dans ma cour. Pas dans ma cour, mais encore là, dans l'exemple qui nous concerne avec le théâtre La Tulipe, le théâtre est là depuis 100 ans. C'est le voisin lui-même qui a profité d'une craque dans la réglementation pour transformer un bâtiment commercial en logement, où lui-même a décidé d'habiter voisin d'un théâtre. Donc, c'est pas le cabaret qui est venu s'établir à côté d'un résident, c'est le résident qui est venu acheter sa maison à côté du cabaret. Puis, il y a même un journaliste de la presse qui montrait que c'est paradoxal, hein, parce que c'est dans le plateau Mont-Royal, en plus, un quartier qui se veut à l'avant-garde, qui se veut mettre de l'avant tout le milieu artistique, culturel. Mais James, c'est facile de critiquer parce que nous, là, c'est pas nous qui l'entendons, le boum-boum dans notre maison. C'est pas un peu facile là, de dire, qu'arrête de se plaindre, lui, il a juste à assumer le fait qu'il vit en ville. Nous, on n'en aura pas de son dans notre salon. Non, effectivement. Ben, moi, il y a toujours du son dans mon salon. Moi, en même temps, ça vient de l'intérieur de ton salon. Bien, c'est ça. Ça peut être difficile en même temps de comprendre vraiment le dérangement que les personnes vivent là, jusqu'à temps qu'on y soit réellement. Mais en même temps, comme je rappelle les paroles de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui disait que tout le monde est pour un bon voisinage, là, une belle entente entre les voisins, mais la dictature d'un voisin, c'est pas la même chose. Puis là, qui dit dictature, dit imposition de son droit individuel par-dessus le bien collectif. Bon, le bien, par exemple, ici, ça implique le bien du voisinage, entre autres, ça implique, oui, il y a des réglementations, un couvre-feu le soir pour le bruit à l'extérieur, dans les cours, etc. Mais là, c'est vraiment ici quelqu'un qui impose volontairement sa limite à une salle de spectacle au détriment du bien culturel, du bien patrimonial. On est allé en cours, la cour lui a donné raison. Donc, c'est un problème pas simplement de cet individu, mais de l'ensemble du système. C'est ça, justement, que la Cour d'appel est tranchée en sa faveur. Ça montre vraiment, je trouve, les pires conséquences du libéralisme, là où les libertés des droits individuels priment sur le bien commun. Puis ça me pose la question jusqu'où un individu peut aller, peut se plaindre, justement, pour faire fermer n'importe quoi qui le dérange finalement dans sa petite vision du monde. On veut tous, personne n'est contre la culture, hein, mais on veut sa culture sur son iPad, dans son salon, dans ses écouteurs, dans sa TV. Oui, et aussi, c'est un peu paradoxal, on dit qu'on a une époque horreur du silence, on met de la musique tout le temps partout. Ouais.
Est-ce que vraiment les Québécois sont obsédés par ne pas avoir de bruit? Est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce qu'ils rêvent d'un monde silencieux pour vivre leur vie d'oraison personnelle? Ben non, parce que comme je le viens de dire, si on veut si on veut pas le bruit dans notre cour, on le veut par exemple dans notre cellulaire ou dans notre télé. Mais c'est drôle, hein, parce que justement, la chanteuse Claude Pelgag, dans une lettre ouverte, en tout cas sur Facebook, pardon, disait « Combien de décibels devrons-nous couper avant de se retrouver seuls devant le silence? Et ce silence, que dira-t-il de nous et de notre identité? » Donc là, c'est pas le silence ici, c'est un silence culturel, là, je pense, auquel elle fait référence, mais c'est quand même parlant parce que oui, effectivement, on veut pas ce silence profond qui nous amènerait, comme tu disais, à un état de contemplation. Donc, il y a aussi un excès de divertissement qui peut être mauvais, là, toujours chercher le divertissement ou le bruit, la musique, là, au point de jamais vivre véritablement le silence. Donc là, c'est le divertissement individuel qui a primé sur le divertissement collectif qui est la salle de spectacle. Oui, manifestement. C'est surtout une démonstration formidable que nos institutions sont au service des droits individuels qui font foi et loi. Là. C'est ça, pourquoi il a gagné exactement, en fait? C'est une bonne question. En fait, c'est ça. C'est parce que, de fait, la réglementation municipale ne faisait pas d'exception pour les salles de spectacle. Donc, le juge a interprété la loi de manière la plus stricte possible. Mais là, évidemment, comme si c'était un voisin quelconque, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Mais en fait, non. Comme juste la réglementation stipule qu'il y a une limite de bruit. À telle heure, on éteint le bruit. Donc, on verra quel quartier James sera prêt maintenant à accueillir peut-être la salle de spectacle si elle déménage. Oui, mais là, déjà, la Ville de Montréal est en train de réaménager les lois, cette réglementation-là, pour faire une exception. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci. De rien.